Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement un outil incroyable que j'ai découvert il y a quelques temps, qui est juste excellent pour le lead sourcing. Vous savez, comme moi, si vous êtes en SMMA, en prestation de service, etc., le lead sourcing, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est où trouver des clients potentiels, des clients qualifiés, qui répondront à vos emails, à vos appels de vente, etc., etc. Il y a plein de méthodes pour trouver des leads, honnêtement. On peut aller sur Facebook, on peut faire des recherches Google, il y a LinkedIn, il y a tout ce que vous voulez. Sauf que récemment, j'ai découvert cet outil qui s'appelle eMiner et qui est juste incroyable. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter l'outil, à quoi ça sert, comment il marche, etc. Et je vais vous faire une petite démo parce que comme vous pouvez le voir, il est par là. Et là, on a ce qu'on veut et on verra ça juste après. Donc déjà, eMiner, bah, c'est un outil de lead sourcing qui a une extension Chrome. Donc l'extension, d'ailleurs j'ai oublié de préciser, mais c'est gratuit. Alors vous avez une utilisation gratuite et vous avez des fonctions premium et payantes, donc on verra ça tout à l'heure. Et vous avez, comme vous pouvez le voir là, une extension qui est gratuite qui vous permet d'utiliser l'outil gratuitement. Alors il y a des limitations sur ce qu'on peut faire avec, etc. parce que c'est pas la fonction premium, mais globalement, on peut utiliser l'outil comme il a été, pardon, comme il a été designé et comme il a été fait. Donc c'est quand même un outil gratuit à la base qui a des fonctions payantes, on verra ça après. Donc comme vous pouvez voir, ce contact capture machine for sales and relationship. Donc voilà, là vous avez vu, je vais y arriver. Là vous avez l'extension comme je vous l'ai montré là, qui transforme en fait du scrapping de Google en CSV. Voilà. Donc ça, je vous montrerai. Là, vous pouvez scraper en fait de toutes les plateformes, que ce soit Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc., etc. Ouais, et ça, c'est excellent parce qu'au final, c'est l'outil qui va se charger de faire les recherches à votre place. Tu me diras, c'est un peu le, c'est un peu le principe, mais c'est quand même excellent parce que au lieu que ce soit vous à la main qui alliez sur Google chercher ci, chercher ça, que vous alliez sur Facebook, sur LinkedIn, etc., bah, c'est l'outil qui fait les recherches à votre place, qui s'occupe de tout et qui automatise en fait le scrapping des données, que ce soit des pages LinkedIn, des pages Google, des pages Facebook, etc. Donc, c'est quand même un outil excellent. The Only Software, nanana, c'est vrai, c'est un outil automatisé. Là, vous avez une petite vidéo de comment ça marche. Donc, vous avez les emails, les numéros de téléphone, les localisations. Si vous faites du cold calling, c'est aussi très intéressant parce que vous pouvez aller chercher, par exemple, les numéros des dirigeants sur LinkedIn en fonction d'un secteur. Ça, on verra après. Voilà, je vous présente rapidement là l'outil un peu comment il est. Donc là, voilà, on arrive sur au final du coup l'outil que je vous ai présenté qui est l'extension qui vous permet de changer entre, voilà, entre un email, un numéro de téléphone, une localisation. Là, vous avez les réglages, vous avez les sites, par exemple, en fonction d'où vous voulez le scraper. Là, par exemple, si on veut chercher sur LinkedIn, bah, l'outil va directement aller chercher sur LinkedIn. Ensuite, là, voilà, vous avez là, c'est les mots-clés, par exemple, en fonction de ce que vous voulez. Par exemple, comme on a vu dans l'extension, c'est des artisans, c'est des e-commerce dans certaines niches, etc. Vous pouvez totalement entrer ça ici. Et après, votre service email, par exemple, si vous prospectez par email, bah déjà vous vous mettez dans le module email, comme ça l'outil ira vous chercher des emails. Si vous voulez des numéros, ce sera ici. Mais après, vous mettez par exemple, si vous voulez trouver que des gmail.com, des yahoo.com, des Orange, des Wanadoo, peu importe. Donc voilà, ça vous mettez ici. Après, de toute façon, on va voir. Et ensuite, vous lancez le scrapping. Et après, vous créez une liste, nanani, nanana. On voit que la personne a 12 456 leads dans sa liste. Ça fait beaucoup. Donc là, voilà, on peut installer l'extension, c'est gratuit. Là, on a une petite vidéo qui montre rapidement comment ça marche, mais ça, je vous montrerai de toute façon. Et là, voilà. Là, on a une petite vidéo, enfin une petite vidéo, un petit nombre qui grimpe en fonction du nombre de leads qu'on peut avoir. Et là, on a la page pricing. Et ce que j'adore avec cet outil, c'est qu'en termes de pricing, c'est quand même assez intéressant. Donc là, on voit que en termes comment dire, de version gratuite, on a quand même ces outils-là. On peut trouver des emails, on peut trouver des téléphones. Au final, c'est ce qui nous importe. Là, on peut avoir que 20 leads par liste. Honnêtement, c'est totalement suffisant. Là, vous pouvez voir que j'en ai 29. Donc, est-ce que j'ai un peu cassé le truc? Je sais pas. Mais voilà, vous avez quand même des limitations. Et sur la version gratuite,
l'outil va chercher que sur Google, là où sur la version payante, il va chercher sur Google, Bing, etc. Mais au final, ça, on s'en fout honnêtement. Google, c'est la source principale. C'est 98-95% du web. Donc voilà. Honnêtement, les autres moteurs de recherche, c'est pas grave, on peut s'en passer. Donc, vous pouvez très bien commencer par la version gratuite. Et si après vous voyez que c'est quand même très intéressant pour votre agence, et ça l'est, je vais vous montrer, vous pouvez passer sur la version payante. Et là, on a les prix. Pour un mois, c'est 40 $. Pour un an, c'est 200 $. Et pour un lifetime deal, donc vous payez qu'une fois et vous l'avez à vie, c'est 350 $. Honnêtement, pour un outil qui peut vous rapporter, je sais pas, 10 000 euros par mois, c'est largement worth. C'est très très worth it et ça vaut largement le coup, par exemple, de payer pour un an sur un an, 200 $. Si sur un an avec cet outil vous arrivez à faire, je sais pas, 50 000 $, 50 000 euros, bah voilà, vous avez bien rentabilisé votre outil. Bref, en plus, voilà, vous voyez que c'est pas récurrent. Donc si vous payez un an 200 $, c'est one shot et vous revoyez dans un an si vous avez envie de repayer. Bref, on va regarder du coup comment cet outil il marche. Là, vous pouvez voir que j'ai du coup ma page en fait avec les leads. Donc ça, c'est une liste que j'avais fait pour tester et moi aussi pour mon scrapping. Donc là, on a les emails, là, on peut avoir les téléphones si on a envie d'aller chercher les téléphones. Voilà, donc là, j'ai pas de lead sur ce téléphone parce que maintenant, je fais plus vraiment de code calling. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez que maintenant, moi, je fais que de l'email. J'aime bien le cold calling, c'est marrant. Je pense que j'en prendrai de temps en temps histoire de faire ça. Et voilà, du coup, là, on va activer notre extension. Et là, on va créer une nouvelle liste, parce qu'on va pas se positionner sur celle-là. Je fais moi-même des fois assez l'erreur de, au final, me positionner sur une même liste. Donc, mots-clés. Par exemple, on va faire du code calling. Tiens, voilà, là, on a deux thérapeutes, on veut des Wix. Donc, je dis ça en termes comment dire, de source. On veut aller chercher que des sites qui sont référencés sur Wix. Donc, moi, je vais vous montrer ça. Mais on va changer un peu. Imaginons, on veut des numéros d'e-commerce. Alors, c'est en anglais. Les trucs qui sont référencés des fois en anglais. Donc, si on cherche des e-commerce, je pense que ce sera pas précis. E-commerce manager, e-commerce spécialiste, et nanana. On va prendre e-commerce manager. Non, ça fait quoi? On va se mettre dans l'email. De toute façon, on fera un peu tout. Un mot-clé. Euh, une bonne niche là pour du Facebook Ads. On va reprendre les e-commerce au final, hein. Par exemple, e-commerce manager, site web, Instagram. Euh, Tiens, on va essayer Pinterest. J'ai jamais essayé Pinterest. On va se mettre là, Pinterest. On va prendre LinkedIn aussi. LinkedIn users, Afghanistan. Donc là, on va se mettre en France. Facebook page. Alors, vous voyez qu'on a une limite au final de source. Je peux plus rajouter la Facebook page, sauf si elle est rajoutée. Fournisseur de messagerie, on veut du Gmail, on veut du Yahoo, pourquoi pas, comme on a vu sur l'image. Voilà. E-commerce manager, Pinterest, LinkedIn user, Instagram. Et là, tout simplement, on démarre le scrapping. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre. Et vous voyez qu'au final, c'est l'outil qui fait la recherche de lui-même, qui utilise en fait les opérateurs booléens et qui de lui-même va faire les recherches pour vous scraper vos trucs. Donc là, vous voyez qu'il trouve ouais, des leads, etc. Je pense qu'on va pas. En plus, ça n'a pas l'air très qualifié, donc on va s'arrêter là, mais c'est juste histoire de vous montrer vraiment comment ça marche. Hop, là, il va nous dire qu'il a chopé 9 leads. Hop, on va s'arrêter là, arrêter la capture, afficher les leads, et là, du coup, il va nous rouvrir le dashboard avec la liste. Pardon, j'ai dû mettre un coup dans le micro. Donc là, on a nos e-commerce managers, Instagram, Pinterest, etc., etc. Et là, on peut juste download. Et là, on peut télécharger en CSV ou en Excel. Si vous utilisez Excel, prenez ça. Si vous utilisez Pages, etc. Enfin, Pages. Si vous utilisez genre Number ou Google Sheets, etc. Prenez en CSV. Ce sera plus simple. Donc moi, je vais pas télécharger parce qu'on s'en fiche. Mais voilà. C'est quelque chose que vous pouvez largement faire. On va réitérer. On va reprendre une nouvelle liste. Hop. Nouvelle liste.
Donc je pense qu'on a des limites aussi dans le nombre de listes qu'on peut faire. Donc là par exemple, imaginons, on veut créer des sites web. On fait de la création de sites et on est spécialisé sur WordPress. Mots-clés. Du coup, on va pas mettre WordPress évidemment, ce sera dans nos sites web à rechercher. Mots-clés par exemple, thérapeute comme on a pu voir avant. Thérapeute. En fait, le mot-clé, c'est ce qui va au final aller chercher sur Google, donc vous pouvez largement l'utiliser. Thérapeute, par exemple. Art thérapeute. On va laisser thérapeute. Et là, du coup, on va mettre WordPress. Donc, l'outil il va simplement aller nous chercher des thérapeutes, des sites WordPress qui mentionnent le mot thérapeute et dont on veut les adresses Gmail et Yahoo. Donc là, l'outil comprend qu'on veut des thérapeutes, qu'on veut que ce soit des sites WordPress et que sur le site, il y ait un Gmail ou un Yahoo pour que derrière, on puisse faire notre campagne d'email. Donc là, pareil, on lance la capture. Hop, là, on attend un peu. Ça va se faire tout seul. Voilà, vous voyez, comme avant, ça fait la recherche par lui-même. Et là, on a du coup toutes ces listes-là. On a tous nos contacts. Donc après, là, on a les options pour moteur de recherche, nanana, vitesse d'automatisation. Je vous conseille d'être en lent parce qu'après Google fait un peu chier enfin avec ses trucs de vérification, CAPTCHA, etc. Donc je vous conseille de rester en lent parce qu'après si vous vous mettez en rapide, etc. Voilà. Jouez pas au fou avec ça, on sait jamais. Après vous pouvez tester. Donc là, on peut s'arrêter là honnêtement. Là il nous a chopé combien de leads? On en a 10. On va s'arrêter là. Hop, on arrête la capture. Votre liste contient 0 lead. Donc là, hop, il fait le compte. Voilà. On a nos 10 leads, on affiche. Et là, on a du coup notre liste qu'on peut télécharger, encore une fois, en CSV. Voilà, hop. On va télécharger en CSV. Moi, c'est ce que je fais après. J'importe ça dans Google Sheets pour après l'utiliser. Donc, c'est l'outil que j'utilise pour les agences avec lesquelles je travaille quand je fais du lead sourcing pour eux. Sinon, généralement, c'est elles qui le font elles-mêmes. Mais si vous voulez booster un peu votre lead sourcing, automatiser un peu ça, je vous conseille d'utiliser cet outil-là. Honnêtement, il n'est pas parfait. Évidemment, encore une fois, rien en soi n'est parfait. Je pense qu'avec ça, vous aurez des leads qui sont pas du tout qualifiés. C'est ce que j'ai eu d'ailleurs récemment. Là, quand vous voyez que j'ai pu prospecter les thérapeutes avec Wix, j'ai envoyé un email derrière. La personne, au final, avait pas forcément besoin de mes services parce qu'elle avait un nouveau site. Et au final, je l'avais pas vu parce que cet outil-là m'avait scrappé un site qui était ancien. Donc voilà, la personne m'a dit non, t'inquiète, c'est bon. Parce qu'en fait, en effet, elle avait un nouveau site qui était pas du tout ressemblant à celui que l'outil a scrappé. Donc évidemment, c'est un outil automatisé. Il y a des erreurs, il y a des leads qui ne sont pas qualifiés. Mais si vous voulez donner un petit coup de boost à votre lead sourcing, cet outil, il peut être intéressant. Donc après, encore une fois, vous avez juste à exporter ça. Cette fois, on va se faire un petit scrapping de numéro de téléphone. Imaginons, on veut faire du cold calling. On va reprendre nos thérapeutes. On va reprendre nos thérapeutes. Site web, on va reprendre les WordPress. Voilà. On reprend exactement la même chose. Et là, du coup, on aura des 0,6 vu que c'est de l'indicatif. Là, du coup, on va laisser ça tourner un peu. On va faire que la première page. Honnêtement, on va pas laisser ça tourner 3 ans. Donc là, on attend que ça scrape un peu. Mais vous voyez, je pense qu'il y aura des trucs qui sont pas intéressants parce qu'on a un peu tout plein de trucs. Donc on n'aura pas que des leads très intéressants avec cet outil-là. Donc c'est pour ça que je vous invite à être plus précis que juste thérapeute. Voilà. Donc là, on a 2 leads. Vous voyez. Hop, on s'arrête là. On n'a vraiment aucun lead. Bon, bref, vous voyez comment ça marche. De toute façon, ça se voit que c'était pas forcément très qualifié. Donc là, je vais retourner sur mon emailer. Emilia, on en reparlera. On en reparlera d'Emilia. C'est un très bon outil. C'est pas la vidéo pour ça aujourd'hui. Donc voilà. Là, si on avait bien scrappé, et si on avait ciblé un peu plus, on aurait nos numéros de téléphone.
Voilà, ça c'est aussi en fonction de votre méthode de prospection préférée. Donc nous, on se met sur l'email, parce qu'on prospecte par email. Mais si vous voulez des téléphones, encore une fois, vous pouvez largement avoir des numéros de téléphone. Bref, voilà pour cette petite vidéo, j'avais envie de vous présenter cet outil qui est juste excellent pour votre lead sourcing. Encore une fois, la version gratuite, elle va vous limiter un peu dans ce que vous voulez faire. C'est quoi ça? Ah, on peut direct. Ok, j'avais pas. Je viens de remarquer. Bref, tu vois là, on nous met direct un captcha parce que ça fait un peu comportement de bot. Donc, on va calmer l'outil. Et je pense que avec la fonction premium, il y aurait moins cet avertissement de attention. Voilà. Donc, un mois 40$, un an 200$, lifetime 350$. Pour moi, c'est relativement cohérent et c'est une offre intéressante. Donc, si vous avez envie voilà, de booster un peu votre lead sourcing, vous pouvez utiliser cet outil. Vous pouvez utiliser la fonction payante. Voilà, vous pourrez aller beaucoup plus loin que simplement avec la version gratuite qui est quand même déjà très bonne pour voilà, donner un essai à cet outil, lui laisser une chance, voir un peu ce que ça rend et ce que ça donne pour vous et votre business. Donc, je vous invite à tester cet outil. Voilà, ça coûte rien, vous installez l'extension Chrome, c'est gratuit. Après, vous voyez un peu ce que ça donne et si vous avez envie d'aller plus loin. Bref, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo qui est très intéressante et j'espère que vous aura été utile et que ça vous aura intéressé. Donc je vous rappelle, eMiner, c'est gratuit, extension Chrome, etc. On va aller voir vite fait. Chrome. Il me semble qu'elle est référencée. eMiner. Ah, elle est là. Voilà. Donc vous installez ça, c'est gratuit. Et après vous jouez. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à mettre un petit pouce bleu, ça soutient la chaîne, ça aide à faire connaître les vidéos, à faire connaître un peu ce que je fais. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous connaissiez cet outil, si vous l'utilisez, si je vous l'ai fait découvrir, etc. Et en attendant, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo sur le call email, sur le business, sur ce que vous voulez. On se retrouve prochainement. Passez une bonne journée, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!